C'est parti! Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne d'Ouvrir le champ des possibles où nous avons la joie de retrouver Hélène Mirand. Bonjour Hélène. Bonjour, bonjour Cécile, et puis bonjour à tous et toutes. Je suis ravie de vous retrouver. Et nous aussi Hélène, parce qu'aujourd'hui tu es là pour quelque chose de particulier, une vidéo particulière puisque tu vas nous donner un conte pour l'humanité. Alors Hélène Mirand, pour celles et ceux qui n'ont pas vu ta précédente interview, elle est sur le titre Canaliser la sagesse des contes parce que Hélène, tu reçois en canalisation des contes qui sont différents et distincts pour chaque personne. Euh, et ces contes, en fait, ont la particularité de nous remettre sur notre axe directeur, sur le chemin de notre âme. Oui, c'est exactement ça. Et je tiens à préciser que je ne prépare rien à l'avance parce que souvent les personnes que je reçois, je ne connais que leur prénom, je ne connais absolument rien de leur vie, de leur biographie, et ça vient en quelques secondes pour les aider justement à rester sur leur voie ou à la trouver. Et puis, merci aussi Hélène parce que tu as proposé qu'en ces temps un peu troublés, comme pour reprendre ton mot, euh, euh, de nous offrir un conte pour l'humanité. Oui, parce que c'est aussi une partie de mon travail. De temps en temps, je donne un compte pour l'humanité pour voir un peu la couleur de l'année ou du moment présent. Donc, merci à toi. Et je précise pour celles et ceux qui n'ont pas vu ta précédente interview que le lien sera dans le descriptif de la vidéo pour pouvoir la retrouver et écouter ton parcours et toute ta compréhension depuis toutes ces années où tu reçois ces comptes. Oui. Et puis j'espère qu'après le compte que je vais donner là bientôt là, eh bien nous pourrons Cécile et moi le décrypter ensemble. Ce sera une belle aventure. Je crois que ça va être surtout toi, mais je ne sais pas, c'est tellement en symbolique, mais je ne manquerai pas de te poser des questions. Euh, Dès que tu es prête, je suis prête. Ah bah c'est toi surtout, moi c'est bon. Bon, ben, je ferme les yeux et je vous donne le compte pour l'humanité pour ce mois de juin 2024, assez perturbé et perturbant. Eh bien, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci. Merci à toi. Une jeune fille se tenait au bord de l'océan, était quasi hypnotisée par les vagues ainsi qui allaient et refluaient et s'échouant sur la plage. Elle regardait cela avec étonnement et se demandait: mais pourquoi y a-t-il tant d'eau dans l'océan? Évidemment, quand elle posait la question alentour, les gens ainsi la regardaient avec surprise, étonnement, voire même avec un certain mépris et amusement. La jeune fille ainsi n'avait pas sa réponse, et pourtant, chaque jour elle venait et regardait l'océan, voyait ainsi cette eau qui refluait, et voyait ainsi la quantité, effectivement, qui partait ainsi jusqu'à l'horizon. La jeune fille ainsi était troublée et chaque nuit parfois elle revenait. Elle sortait ainsi doucement de son lit et allait au bord de l'océan et regardait ainsi avec affliction toute cette eau ainsi et se demandait: mais pourquoi y a-t-il tant d'eau sur la terre? Cela vient-il du ciel? Cela vient-il de la terre? En voilà qu'un jour, alors qu'elle était là, songeuse et pensive, elle vit ainsi arriver vers elle un étrange personnage. Elle l'a reconnu tout de suite parce qu'elle faisait partie de ses rêves. C'était une sirène, aux cheveux ainsi de miel et aux yeux d'azur. Regardant ainsi attentivement la jeune fille et lui dit: ne sois pas ainsi troublée par ma venue, parce que j'ai entendu ainsi tes interrogations, et j'ai su ainsi que le monde humain ne pouvait guère te répondre. Alors venue ainsi du fond des abysses, je suis venue vers toi. Alors pose-moi ta question et je te répondrai. La jeune fille ainsi hardie et bien dit à la sirène: heureuse aussi de vous voir, et je suis heureuse aussi que vous puissiez me répondre. Alors pourquoi y a-t-il tant d'eau dans l'océan? La sirène s'y resta un peu songeuse et lui dit: eh bien vois-tu, on peut dire ainsi que cela vient de l'eau de pluie ou des rivières souterraines, mais la véritable réponse ne se tient pas là. Vois-tu, il y a fort longtemps, il y a des millénaires sur Terre, les hommes avaient conclu un marché, un contrat avec la nature tout entière. Ils ne savaient ni lire ni écrire, et c'est pour cela qu'il était en symbiose totale avec tous les éléments du vivant autour de lui. Il savait parler aux arbres, aux mousses, aux fougères, il savait parler aux oiseaux, il savait parler à la moindre pierre, et c'est pour cela que le monde était
heureux et tout était bénéfice. L'homme portant ainsi pris une voie différente, se coupant ainsi de cette allégeance à la nature, il décida ainsi de prendre le pouvoir et petit à petit, voilà que les arbres, les mousses, les fougères, que les oiseaux du ciel et les pierres du chemin ne répondirent plus ainsi à son appel, et c'est ainsi que l'homme se retrouva seul et isolé. Mais pendant ce temps, les arbres, les fougères, les mousses, les oiseaux et les pierres du chemin se mirent à pleurer en abondance, parce qu'ils aimaient l'homme tel qu'il était. Il était ainsi quasi divin, presque un demi-dieu. Il le voilà ainsi devenu comme une herbe courante, comme tout simplement que porté ainsi par le vent. Il n'était ainsi devenu plus rien, puisqu'il avait perdu la connexion avec le tout. Il avait perdu ainsi son âme et sa divinité, et le voilà ainsi comme un enfant égaré. Et c'est pour cela que les pleurs, tous les êtres vivants de la terre, aussi bien la pierre du chemin que l'arbre, dans le sol et le chêne, se mirent à pleurer en abondance. Et cela recouvrit ainsi les fossés, recouvrit ainsi les creux. Partout il y avait un creux, il y avait de l'eau et de l'eau encore. Et c'est ainsi que, à partir de ce moment-là, créèrent les océans. Furent créées ainsi tout simplement ces immenses vertus de l'eau qui permettent ainsi aux navigateurs d'aller d'un point à un autre et les enfants de se baigner. Et c'est ainsi que l'enfant, écoutant sagement ces paroles, de dire à la sirène, mais au final, le mal est bien, puisque grâce à tous vos pleurs, les pleurs ainsi de tout ce qui est vivant sur cette terre, maintenant les enfants peuvent se baigner, jouer, s'amuser. Les navigateurs peuvent aller ainsi d'une île à une autre, alors du mal peut naître le bien. Et c'est ainsi que la sirène de lui répond, c'est cela ce qu'on appelle la résilience. Et vous, les humains, vous en êtes capables, parce que désormais, c'est vous qui allez beaucoup pleurer, mais il y a quand tout de même une solution. Alors la jeune fille attentive demanda à la sirène, quelle est donc cette solution? Et la sirène de lui répondre, eh bien, continue ainsi de jouer, et le monde sera si réjoui qu'il ne pleurera pas de chagrin, mais de joie. Et c'est ainsi que la sirène disparut dans les abysses, et on ne la revut plus guère, peu souvent. Quant à la jeune enfant, eh bien, elle retourna jouer avec ses petits camarades, et on pouvait entendre son rire clair jusqu'aux étoiles, parce qu'elle savait qu'en riant, elle faisait un appel vers les étoiles, qui un jour, enfin, lui répondraient, et la terre, à nouveau, serait un paradis. Ainsi en est-il de même pour vous femmes et hommes qui nous écoutez. Un jour le monde reviendra dans sa pureté, son âge d'or, mais évidemment il faudra traverser avant un océan, une houle, une tempête sans égale. Mais ne pleurez pas, et si vous pleurez, surtout, pleurez de joie. Allons en ce sens-là, bienvenue à vous dans notre royaume. Nous vous bénissons et nous vous aimons. Merci. Merci pour ce conte aux éveilleurs et merci à toi, Hélène. Merci à vous. Bon, ben, voilà. Le message paraît assez clair. J'ai l'impression que la houle n'est pas terminée. Non, c'est pas fini. Peut-être que ça commence. On ne sait pas. Tu as une notion quand ils disent un jour la pureté, la terre, enfin, va revenir, cette pureté-là, tu as une notion de temps ou pas dans ce que tu perçois? Il faut songer que les guides ne vivent pas sur Terre et que pour un jour, ça égale à une ère cosmique. Hein. Donc une ère cosmique, c'est 2160 ans. Bon, bah, on va préparer les rires et les mouchoirs alors. C'est ça. Et on va aller se baigner. Et en plus, ben, c'est la saison, donc ça tombe très bien. Alors, ça partait d'une jeune fille et de la mère. Comment tu interprètes ça? Je sais, tu avais déjà expliqué dans la dernière interview que la jeune fille aussi avait un sens particulier. Oui, alors moi, je pense que la jeune fille, c'est notre âme qui a su rester pure et innocente. Et donc, elle est face à la mer, parce que la mer, c'est sa mère. En final, c'est la manifestation divine, c'est, comment dire, c'est le cosmos, représenté sous forme d'eau, de fluidité. Et donc, l'âme est sortie de cette fluidité, de ce temps intemporel. Et l'âme, elle, la jeune fille, est restée pure et innocente. Donc, elle peut voir la sirène. La sirène, c'est notre partie, comment dire, imaginale, c'est-à-dire tout ce qu'on avait, comme ils disent dans le conte, autrefois, puisque les dieux marchaient avec les hommes à une époque fort lointaine, parce que les hommes n'avaient pas la forme qu'on connaît aujourd'hui, elle était moins solidifiée, puisqu'on sait que le dernier reliquat de l'époque de l'âge d'or, c'est notre fontanelle, qui petit à petit va se durcir. Donc les hommes autrefois avaient un squelette beaucoup moins
dur, beaucoup moins résistant, et donc il connaissait plus la fluidité et le langage universel. Pour ça qu'il pouvait, comme dans le conte, communiquer avec les pierres du chemin, les oiseaux du ciel, les arbres, et les fougères et les mousses. Mm. Et dans le conte, il est précisé que cette sirène a des cheveux de miel, couleur miel. Euh, Oui. En quoi cette précision est importante? Eh bien, je pense que c'est son aura. Mm. Voilà. Parce que la sirène, elle est dans les abysses, elle est dans les profondeurs, elle est dans ce qu'il y a de plus sombre et de plus noir. Mais n'empêche que son aura est lumineuse. Parce que l'océan, qu'on le regarde au fond ou à la surface, c'est toujours un seul océan. Donc ça veut dire que le noir et la lumière, c'est une seule et même chose. Mm. Alors, dans l'interprétation que je faisais, moi, dans ce que je comprenais, l'océan, au départ, j'avais l'impression que c'était la notion de la conscience ou l'énergie, quel que soit le nom qu'on lui donne, en fait, le tout, cette connexion au tout, au cosmos, comme tu disais. Mais à un moment, je me suis demandé si ça se mettait pas à symboliser les émotions, le plan des émotions de la Terre, en fait, et des humains d'une manière générale. Oui, alors en symbolique, la sirène, c'est la descente dans l'inconscient. Donc je pense que cette sirène, la jeune fille, va connecter à son inconscient. Et son inconscient, qui a gardé son côté imaginal, va lui permettre d'apporter les réponses. Parce que c'est pas le mental de la jeune fille, puisqu'on dit bien dans le début du conte qu'elle pose des questions et qu'au final, elle n'a pas la réponse, puisqu'on dédaigne sa question. Donc le mental ne peut pas répondre. La seule partie de nous qui peut répondre à ce genre de questionnement, c'est notre partie imaginaire et intuitive. Mm. Et d'ailleurs, dans les églises romanes, certaines, à l'entrée, quand on rentre dans l'église romane, il y a une sirène. On Ah se oui. dit, qu'est-ce que fait une sirène dans un édifice religieux? Parce que ça veut dire que quand on va rentrer dans cette église romane, on va descendre dans notre inconscient. Et on va faire le parcours, tout le tour de l'église romane, pour permettre de se purifier. Et ça se fait automatiquement, et j'ai envie de rajouter, gratuitement. Mm. Et il y a un autre personnage là dans le conte, le personnage de l'homme. Oui. Oui, et l'homme, eh bien, l'homme, il est devenu très mental. Il s'est coupé du vivant, parce qu'autrefois, justement, on dit dans le conte que, eh bien, il était connecté à ce langage universel. Et puis la tour de Babel est arrivée et le langage universel s'est perdu. Parce que l'homme, dans les premiers temps de l'âge d'or, ben, il n'utilise pas l'écriture, comment dire, il avait un langage imagé, donc il pouvait décrypter les symboles que lui offrait la nature. Pour ça qu'il pouvait parler avec les mousses, les fougères, les oiseaux. C'était un langage commun à tout le monde. Et quand il a commencé à édifier, comment dire, des édifices pyramides, comment dire, en forme de pyramide, c'est-à-dire avec un au sommet et les autres en bas qui doivent obéir, eh bien ce langage universel a été perdu. Mm. Et on a cultivé l'écriture, la lecture, etc. Mm. Et alors, comment toi tu comprends la suite du conte en fait qui est donnée euh, par rapport à la situation, notamment qu'en fait toutes les larmes, en fait les pleurs augmentaient l'océan, la mer, et que cette mer finalement c'était une bonne chose parce que ça permettait de naviguer, ça permettait aux sirènes de plonger, de nager. J'extrapole un peu, mais voilà. Oui, de s'amuser. Et quand on s'amuse, on raccorde avec les muses. Mais on dit en alchimie, celui qui ne noircit pas ne blanchit pas. Donc, je pense que la nature, quand elle s'est, ou plutôt que l'homme s'est coupé de la nature, il a créé un monde nouveau, mais séparé. On ne dialogue plus avec les plantes, hein, ou alors il va vraiment être très attentif pour comprendre leur langage. Donc ça, on va le retrouver, mais d'abord, il va falloir pleurer. C'est-à-dire quitter ce monde que l'on connaît, très matérialiste, très versé dans la raison. Il va falloir se couper de lui. Alors, évidemment, ça va faire mal parce que dès qu'on quitte un monde et qu'on bascule dans un autre, c'est quand même de la souffrance parce que tous nos repères vont disparaître. Mais au final, on va pleurer en quittant ce monde ancien. Mais après, on va pleurer de joie parce qu'on va retrouver cette connexion qu'on avait à l'ère du lion, où les humains parlaient avec les dieux, les demi-dieux et tous les êtres de la nature. Ils voyaient tous les petits faunes, les fées, les gnomes dans la nature, mais maintenant on ne les voit plus. Ils se sont cachés
parce qu'on n'a plus du tout le même langage. Nous, on a un langage raisonnable, mental, mais eux ont gardé le langage du cœur. Donc, cette fracture qu'on va connaître là dans les années à venir et depuis mars 2020, elle est nécessaire pour qu'on retrouve notre origine et qu'on se réapproprie ce langage qu'on avait autrefois, ce dialogue avec la nature, puisque là aujourd'hui on l'a pas, puisque la nature on l'a détruit. Oui, on sent bien qu'il y a toujours cette invitation à reconnecter à la nature, reconnecter, redonner à chaque dimension, chaque plan, sa puissance en fait, de se Oui, relier à tout ça. et on Euh, le fait d'une manière mécanique, voire même physique, mais le fondement même, c'est pas uniquement protéger la nature, faire de l'écologie. C'est un aspect qui est très important, mais ça doit pas être le seul. hmm. À titre personnel, il y a toujours quelque chose qui m'interroge, c'est ce rapport à la souffrance. Ils emploient le mot aussi de résilience, pas de souffrance dans le conte. Mais ça m'interroge toujours parce que euh, c'est un des leviers aussi qu'on peut retrouver parfois dans les religions, hein, où ça a été aussi utilisé. Il y avait comment ça s'appelait là, de Ah se, oui, de se les moines flageller, zen, oui, oui, voilà, voilà. où il mettait aux cuisses pour se blesser, pour faire travailler la souffrance. Là, ça pouvait être utilisé, mais moi, ça m'interroge toujours en fait. Est-ce qu'on a besoin vraiment d'être malheureux et de souffrir? Est-ce qu'on n'est pas sur Terre pour être malheureux? Enfin, je crois pas. Euh, Alors, on va traiter ça d'une façon alchimique. Dans le mot souffrance, il y a soufre. Et le soufre, c'est l'élément indispensable pour pouvoir faire en sorte que les éléments, la lumière, puissent se corporifier. Si on veut que la lumière se corporifie, qu'elle devienne dense, il faut du soufre. Et soufre, souffrance. Alors, c'est pas une souffrance physique ou morale, c'est plus moi je considère plus que c'est un passage. C'est-à-dire comme Adam et Ève qui ont souffert puisqu'ils ont quitté le paradis, mais pour connaître autre chose. Ça ne mm, veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que ça va être ténébreux, mais c'est un passage obligé. mm. Oui, peut-être plus sous l'angle du déclic, de la remise en question, du retournement. C'est ça, c'est le retournement. Voilà, puisqu'on va passer de la vision matérielle, matérialiste, à la vision, voire divine, voire prophétique. Mm. Et donc, est-ce qu'on peut dire que l'invitation à ce conte, c'est que tout ce qui nous arrive et qui peut un peu nous bousculer, c'est le regarder finalement, l'accueillir avec amusement, dans la foi que derrière, il y a un renouveau et quelque chose de plus pur, puis on reprend le mot du conte qui nous attend. Oui, parce que la vie, c'est un jeu, mais dont on ne connaît pas nécessairement les règles. Les règles, on ne peut les connaître qu'à travers nos rêves, notre intuition, le monde imaginaire. C'est là que sont les vraies règles. Mais nous, on est dans un monde très figé, puisque la matière nous a figés. Donc, pour faire éclater cette bulle, ben, il n'y a pas d'autre choix. Il faut un élément déclencheur. Et l'élément déclencheur, c'est effectivement le retournement, la, la, le positionnement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est vrai que ben, un élément indispensable, c'est la souffrance. La souffrance, c'est quoi au final? C'est le détachement et le renoncement. Adam et Ève, ils ont renoncé au paradis. Et puis il a fallu qu'ils œuvrent dans ce monde-là pour devenir des bons jardiniers. Et nous, c'est ce qu'on va être obligé de faire. On va renoncer pour construire un monde nouveau. Mais après tout, ce renoncement, on peut le faire dans la joie. Parce que ce monde tel qu'il est, ben, il convient à personne. Mm. Enfin, moi, personnellement, il ne me convient pas. Oui, c'est sûr qu'il y aurait beaucoup à revoir. Euh, bon, alors si tu devais euh, peut-être les grands points, en fait, si on devait résumer les grands points, donc on aurait à la fois se reconnecter au tout, à la nature, quoi qu'en dise en fait le monde extérieur, parce qu'on entendait au début qu'il y avait quand même des moqueries sur cette attitude de reconnexion au tout. Oui, parce que au final, la jeune fille, qui la sauve, qui lui fait comprendre le fonctionnement réel du monde, c'est une sirène. Ça veut dire quelque chose qui est issu, un personnage qui est issu, un archétype issu des plus profondes strates de notre inconscient.
Et c'est cet archétype qui va nous aider. C'est pas la machinerie, la technologie, c'est vraiment ce monde imaginaire. Donc il va falloir qu'on apprenne aussi à apprendre aux enfants à développer leur imagination, mais nous aussi, il faut qu'on la retrouve. Donc il faut qu'on écoute nos rêves, il faut qu'on observe la nature, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Mm. Et puis j'entends qu'il y a toujours cette notion d'émerveillement, c'est-à-dire que l'accueil aussi enfin, pour accueillir, pour pouvoir entendre les messages, il y a une notion de je suis émerveillée, je suis sans jugement, j'écoute ce qui vient, en fait, pouvoir Oui, parce communiquer que avec la sérénité. la lumière physique ou la lumière divine, on la reçoit par les yeux. Enfin, je veux dire, on la reçoit pas par les oreilles ou le nez. Et on s'émerveille parce qu'on voit, parce qu'on observe. Donc, d'où l'importance de l'émerveillement. Parce que l'émerveillement, c'est là où la mère veille. Mm. La mer, c'est l'univers, c'est le cosmos tout entier qui veille sur nous et qui espère qu'on va se réveiller d'une autre manière que uniquement matérialiste. On a des pouvoirs, mais on ne les utilise pas puisqu'on ne prend pas le temps de se poser et de s'émerveiller. Et c'est ce que fait l'enfant. Elle prend le temps chaque jour d'aller au bord de l'océan et d'essayer de dialoguer avec l'univers tout entier. Et un jour, l'univers lui répond. Mm. Sous la Finalement, forme d'un ah, pardon. archétype. Oui, sous la forme d'un archétype, quelque chose qui ne va pas lui faire peur. Mm. Donc pourquoi est-ce qu'on aurait peur? Ah non, c'est une sirène, c'est pas un dragon. Mm. Et finalement, à parler comme ça de ce conte et de cette symbolique, je me dis que finalement, enfin, il y a beaucoup d'amour en fait qu'on peut ressentir. C'est n'ayez pas peur, faites confiance, tout va pour le mieux et accueillez simplement ce qui vient, voilà, sans Mhm. crainte, même si ça peut se présenter sous la forme d'un jeu de houle et de tempête. Oui, alors je tiens à préciser que quand je délivre mon conte, moi je vois les images. Ah, C'est-à-dire c'est comme un film qui se déroule sous mes yeux. Et en final, je ne fais que vous décrire le film. Or, ce que j'ai compris en voyant ça, en voyant ce film, c'est que les plantes, les fougères, les oiseaux dans le ciel, les pierres du chemin pleurent non pas sur leur sort parce que l'homme est devenu indigne et ne s'occupe plus d'eux ou mal, les éléments vivants de la nature pleurent parce qu'ils ont coupé cette connexion avec la nature, que l'homme a induit cette coupure avec la nature. C'est pour ça qu'ils pleurent, mais mm, ils ont envie de la retrouver. mm, Donc je pense que c'est un point positif, c'est la nature qui va nous sauver. C'est pas nos gouvernements, c'est pas nos voilà, c'est pas nos médias non plus, c'est la nature qui va nous aider, qui nous montre le chemin. mm. Et Est-ce à que ce ça... propos, oui, à ce stade, et donc je voudrais raconter une anecdote, une anecdote réelle et qui ne me concerne pas, mais qui concerne tout le monde. En Australie, il y a eu 5 années de sécheresse, et il y a un petit oiseau qui s'appelle la grande sœur. Et cette grande sœur s'appelle comme ça, on la dénomme comme ça, parce que elle va toujours découvrir les points d'eau. Et de ce fait-là, tous les animaux la suivent. Et elle va toujours trouver le petit point d'eau caché aux yeux de tous. Et des scientifiques se sont rendus compte que quand elle pond les œufs, maintenant, cette grande sœur, elle va émettre un son un peu bizarre qu'ils n'arrivent pas à identifier. Et quand les œufs vont éclore, ils vont se rendre compte que les oisillons sont beaucoup plus petits, mais beaucoup plus aptes à gérer la sécheresse. Si la grande sœur n'aimait pas ce son, les oisillons qui vont sortir de l'œuf vont être beaucoup plus gros et moins adaptés à la sécheresse. Ça veut dire qu'en une génération ou deux, un petit oiseau, la grande sœur, est capable de s'adapter à la sécheresse. Ça veut dire que nous, on peut faire pareil. Donc il faut regarder comment agit la nature qui s'adapte au changement climatique. Donc ça veut dire qu'on va faire pareil. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur. Mm. Alors qu'on entretient cette peur, mais cette peur est inutile. C'est la nature qui nous montre le chemin. Mm. Et puis même, on l'a vu pendant les différents confinements, la nature s'est régénérée à une vitesse incroyable. Mais il a fallu Voilà. aussi voilà, qu'on lui laisse cet espace-là. Mais quand on lui laisse, ça peut aller très très vite. Et nous, on fera pareil. Mm. Voilà. On sera peut-être des êtres dans 2160 ans, beaucoup moins rigides dans le corps. Le squelette se sera peut-être ramolli, sera peut-être beaucoup plus fluide, beaucoup plus hydraté, et donc on s'adaptera avec le peu d'eau qu'on aura. Et peut-être qu'il y aura de l'eau, mais autrement. Euh, Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est dans une société qui fait peur sans arrêt.
Mais la nature, elle n'a pas peur. Hein. Enfin, moi, dans mon jardin, j'ai plein de fleurs. Hein. Oui, puis même malgré la sécheresse ou des endroits improbables, on voit toujours des plantes qui poussent. C'est assez magnifique à voir d'ailleurs, sur des Voilà. rochers, entre des pierres, enfin, c'est dans des endroits parfois incroyables. Oui, dans le désert de Gobi, les chameaux sont les seuls animaux qui ont survécu à des bombes nucléaires, puisqu'il y avait des expériences de largage de bombes atomiques dans ce désert de Gobi. Et les chameaux se sont adaptés. Et ils boivent de l'eau 8 fois plus salée que la mer. Et ils ne meurent pas. Ils boivent de l'eau 8 fois plus salée que les océans. Donc, ça veut dire que si les animaux s'adaptent, si les plantes s'adaptent, l'humain va s'adapter. Donc, on devrait nous apprendre, plutôt que de nous faire peur, à nous adapter. Et pour ça, il va falloir imaginer et être intuitif. Parce que c'est là qu'on aura les réponses, comme dans le conte. C'est la sirène qui amène la réponse, c'est pas les gens qui rient et qui se moquent. Mm. Mais ça demande vraiment de lâcher toutes nos croyances, toutes nos Et barrières. là, on va Il y a souffrir. un beau Parce travail que à faire. renoncer à ce que l'on connaît et ce que l'on voit, c'est difficile. Mm. C'est difficile. C'est de cette souffrance-là dont il est question. On ne va pas souffrir parce qu'on va mourir de faim ou que le ciel va nous tomber sur la tête, parce qu'on va être obligé de renoncer à Mm. ce que l'on connaît. Mm. Mais ça reste un message d'espoir, en fait. Ça reste un message d'amour, j'ai Oui, envie de dire. Mm. oui, parce que celui qui ne noircit pas ne blanchit pas. Donc ça veut dire que après cette période difficile et douloureuse, on va rebâtir un nouveau monde avec une grande connexion avec la nature qui va à nouveau être notre enseignant. Mm. Ça fait penser que dans ton livre, on voit les différents plans alchimiques avec, il y avait les œuvres, je crois que c'est, je ne sais plus l'ordre, au rouge, au noir. Noir, noir, blanc, rouge. Noir d'abord, rouge après, et Oui. blanc après, c'est ça? Non, noir, blanc, rouge. Noir, Voilà. blanc, rouge, pardon. Je ne suis pas de bonne alchimie. Mais par rapport à l'humanité, on en serait à quelle étape sur le plan de Alors, l'humanité? moi, je pense qu'on est à l'étape l'œuvre au blanc. On est en train de se purifier. Et de ce fait-là, on va trouver une quatrième couleur qui est l'homme vert. Ouais. Voilà, c'est au départ de l'humanité, l'homme, alors il n'était pas vert, évidemment, mais l'homme vert, c'est-à-dire l'homme végétal qui communique comme les arbres avec tous les éléments de la nature. Voilà. C'est le dieu Pan, c'est tous ces êtres-là, ces archétypes, qui nous montrent qu'autrefois, on communiquait très simplement avec les êtres de la nature qui nous ont appris beaucoup de choses. Hmm. Donc, ce serait vraiment l'invitation, c'est de nous reconnecter à la nature, lui redonner de l'espace, la préserver, s'en occuper, Complètement. recréer un Et lien avec elle. on le voit bien aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques, la permaculture, on s'intéresse à la souffrance animale, enfin, on Hmm. essaye de protéger tous les êtres vivants, enfin, on fait attention maintenant. Donc ça veut dire qu'on va sortir d'un cycle solaire pour entrer dans un cycle solilunaire, où, et on le voit, on va être beaucoup plus en équilibre entre le soleil et la lune, le masculin et le féminin. Hmm. Et on œuvre tous pour ça, on le fait déjà. Un rééquilibrage des pôles. Le seul truc qu'on a à faire aujourd'hui, c'est retrouver notre sirène. Hmm. Aux cheveux de miel. Voilà. Ah ben, merci Hélène pour ce beau conte et merci aux éveilleurs. Est-ce que tu y a quelque chose que tu veux ajouter en message final? Alors n'ayez pas peur, c'est une phrase qu'avait dit Jean-Paul II et que je ne m'approprie pas mais que je répète. N'ayez pas peur. On vous fait peur mais n'ayez pas peur. On a un allié qui est, en même deux alliés qui sont très forts, c'est la nature et le ciel. Hmm. Et tu aurais une recommandation ou une astuce à nous donner pour justement ne pas avoir peur? Alors il faut faire comme la jeune fille dans le conte, il faut aller jouer. Un Saint Jean Bosco, quand il était à l'école, qu'il avait 12 ans, le maître a réuni tous les élèves et leur a demandé si demain on vous annonce la fin du monde, qu'est-ce que vous faites? Et il y en a un, il dit ben, je vais embrasser mes parents, l'autre, je vais dire ben, je vais prier, l'autre, etc., etc. Et Jean, toi, qu'est-ce que tu feras? Et Jean Bosco répond ben, moi, je continuerai de jouer. Ben, c'est ce que je vous conseille de faire, continuer de jouer. Hmm. C'est une belle invitation. Et ben, d'ailleurs, je vais aller jouer.
bah, je t'accompagne. Je t'invite. Merci beaucoup, Hélène. Merci, merci, Merci à merci à tous et toutes de votre attention et jouez. oui. Et puis, tu nous réserves une autre surprise. Alors, pour ne pas la manquer, je vous invite à vous abonner. Comme ça, vous serez informé de la prochaine sortie avec une surprise liée au décodage symbolique que tu vas nous faire. Le calendrier. Vous allez voir que le calendrier, tel qu'il est fait, il est mal fait. Il faudrait en appliquer un autre. Voilà. Et en plus, c'est pour bientôt, là, pour Très l'actualité. bien. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Cécile et merci de ton accueil. Avec plaisir.